croisez un ami dans la rue. Vous souriez, vous hochez la tête, vous dites « ça va ». Il répond « ça va et toi ?» Vous échangez quelques banalités, puis vous vous quittez. 30 secondes. Simple, évident, normal. Mais attendez. Comment saviez-vous qu'il fallait sourire? À quelle distance rester? Que c'était à vous de parler en premier? Que « ça va » n'attendait pas une réponse longue sur votre santé? Ces questions peuvent sembler folles. Et pourtant, elles touchent au cœur d'une énigme. Comment faisons-nous pour que le monde ait l'air normal? L'explorateur de cette évidence, c'est Harold Garfinkel, un sociologue américain. Il a fondé un courant au nom un peu barbare, mais à l'idée brillante, l'ethnométhodologie. L'ethnométhodologie étudie les méthodes que nous utilisons chaque jour pour donner sens au monde et produire un ordre social qui semble naturel. Garfinkel croyait que cet ordre n'était pas solide. Il se construit à chaque instant, fragile et précaire. Pour le prouver, il a mené des expériences de rupture ou breaching experiments. Imaginez, demandez à vos parents la permission pour ouvrir le frigo, ou rester silencieux à table quand tout le monde parle, ou encore ignorer le bonjour en entrant dans une pièce. Les réactions? Colère, confusion, panique. Voilà comment Garfinkel montrait que notre quotidien repose sur des règles invisibles que nous suivons sans même y penser. Mais Garfinkel avait besoin de quelqu'un qui avait dû apprendre consciemment ces règles. Il a trouvé Agnès, une jeune femme transgenre. Née avec des attributs masculins, elle vivait en tant que femme et préparait sa chirurgie de réassignation sexuelle. Pour être acceptée comme normale, Agnès devait observer et apprendre chaque détail du comportement féminin. Comment s'asseoir, marcher, parler, sourire, écouter, même comment tenir un verre de manière appropriée. Chaque geste était en apprentissage, chaque mot, chaque silence, chaque sourire, un test. Et pour compliquer le tout, son passé devait être retravaillé pour être crédible, inventer des histoires plausibles sur son enfance, répondre à des questions pièges, une véritable mission d'infiltration. Grâce à Agnès, Garfinkel a compris. Être une femme ou un homme n'est pas un état inné, c'est une performance continue, un travail invisible que nous faisons tous, mais que certains doivent apprendre consciemment. Attention, aujourd'hui, être trans n'exige pas de tout réapprendre de zéro. Mais le parcours d'Agnès reflète un contexte historique très particulier, celui de l'Amérique conservatrice des années 50. Pour être acceptée comme une femme normale dans ce contexte, elle ne pouvait rien laisser au hasard. Que nous apprend tout cela? 1. La réalité sociale est fragile. Chaque geste, regard ou conversation contribue à la construire. 2. Les expériences de rupture, breaching, révèlent ces milliers de conventions invisibles. Parfois, il suffit d'un simple « bonjour » oublié pour que tout s'effondre. 3. Observer ces règles nous aide à voir le monde avec curiosité et humilité. Et dans la vie de tous les jours, observez vos petits gestes. Comment vous tenez-vous dans un ascenseur? Comment laissez-vous parler quelqu'un? Ces micro-règles façonnent ce que nous appelons normal. Aujourd'hui, à l'heure des débats sur le genre et l'identité, le travail de Garfinkel nous rappelle que beaucoup de ce que nous considérons comme naturel est en réalité appris. Reconnaître ces règles, c'est mieux comprendre les autres et nous-mêmes. Au fond, l'histoire d'Agnès et les expériences de Garfinkel nous rappellent une chose. Le normal n'existe pas par nature. Il est constamment fabriqué, seconde après seconde, par nos gestes, nos regards, nos paroles. Ce que nous appelons une conversation banale ou une manière d'être une femme ou un homme est en réalité le produit d'un travail invisible que nous faisons tous. Et cette prise de conscience n'est pas juste intellectuelle, elle peut nous aider à vivre plus librement. En voyant combien nos certitudes sont construites, nous pouvons choisir de les remettre en question, de créer d'autres manières de normalité, plus ouvertes et plus inclusives. Alors, la prochaine fois que vous sourirez à un ami ou que vous hésiterez sur un geste, souvenez-vous, chaque instant est une performance collective, mais c'est aussi une occasion d'être attentif, curieux et un peu joueur avec les règles du monde.